J'avais extérieurement tout pour être heureuse. Il n'y avait rien qui clochait vraiment. Même si tout était parfait, à l'intérieur, de l'intérieur, moi, j'avais pas le goût de vivre. La responsabilité a été la clé. Vraiment, ça c'est ma plus grande clé. Mais les personnes qui venaient acheter un voyage s'imaginaient partir et laisser tous leurs problèmes ici et qu'en revenant, tout serait réglé. Ah non. J'avais le sentiment que, on pourrait l'appeler Dieu, la création, peu importe, m'avait pris d'en haut à 30 ans, j'avais 30 ans, puis m'avait juste lâché. Des fois, je replonge. Puis des fois, c'est nécessaire d'y retourner. La gratitude, c'est mon sauveteur, c'est mon sauveur. Merci d'être avec nous et bienvenue. Nouvelle rencontre, toujours depuis Québec. On va rester 48 heures pour recevoir évidemment des personnalités qu'on avait très très à cœur de vous faire découvrir. D'abord à l'ensemble de la communauté et ensuite bien sûr à tous potentiels francophones et bien français, franco-français, puisque voilà, on vient de là. La prochaine qui s'est installée sur les canapés, que je suis très très heureux de découvrir et de vous faire découvrir, c'est Caroline Bergeron qui est avec nous. Bonjour Caroline. Salut. Quel bonheur, quel bonheur. Vous savez, je vais vous présenter Caroline là maintenant. Et quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit quel est le mot qui pourrait vous caractériser au mieux. C'est le mot soleil. Vous êtes solaire. Et je me dis que quelqu'un qui est capable de mettre un titre comme ça, J'aime ma vie, qui, sur cette planète, est capable de dire cette phrase, J'aime ma vie. On a plutôt tendance dans notre humanité aujourd'hui à entendre l'inverse, à ressentir l'inverse, et voire même à percevoir l'inverse. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, et plus que ça, à penser que c'est impossible. Et que c'est impossible. Oui, à avoir la certitude que l'autre, et ça m'arrive, hein, des gens qui disent « c'est impossible ». Elle dit ça, elle fait ça, mais c'est pas vrai, c'est faux. Donc ça veut dire qu'on ne vous croit pas nécessairement quand vous dites ça? Oui, absolument, ça arrive pas. Pour tout le monde, évidemment. En revanche, vous avez eu cet état d'esprit-là, en se disant c'est pas possible, ou je ne suis pas alignée, ou ça va pas. Vous n'avez pas été heureuse à un moment de votre vie. Oui, en fait, j'ai réalisé un jour que la vie, ça pouvait pas juste être ça. C'était ça l'idée. En fait, c'est que j'avais extérieurement tout pour être heureuse. Il y avait rien qui clochait vraiment. OK. Mais moi, à l'intérieur, ça... Comment on peut expliquer ça? C'est drôle parce que souvent, on va expliquer ça par des traumatismes. Quelqu'un qui a vécu une enfance difficile, de l'abus, la violence. Moi, j'ai rien vécu de ça. Moi, j'ai eu une belle vie. J'ai eu une vie douce, joyeuse, des parents qui m'aimaient, des situations, des parents divorcés, mais rien de dramatique, là. Zéro. Rien de dramatique. Rien d'insurmontable. Absolument. Et pourtant, un jour, j'ai commencé à ressentir ce mal de vivre-là. Et c'est un mal de vivre qui était profond. Puis tu sais, on ne se parle qu'à soi-même. Tout le temps. Tout le temps. Et quand vous dites, pardon, oui. Caroline, quand vous dites j'ai ressenti ce mal de vivre, c'est-à-dire que vous le sentez arriver? Ah, j'ai commencé à ressentir de l'intérieur, en fait, qu'il n'y a plus rien qui faisait de sens. Mais quand je dis on ne se parle qu'à soi-même, si j'ai créé J'aime ma vie, c'est parce que j'avais besoin de l'entendre à un moment. Parce que même si tout était parfait, à l'intérieur, de l'intérieur, moi, j'avais pas le goût de vivre. Il y a zéro. C'était une souffrance profonde. C'est incroyable, ça. Puis sans raison. Puis les gens autour de moi n'auraient jamais pu savoir. C'est ça le pire. C'est que personne autour... Aujourd'hui, je le raconte 30 ans plus tard, mais mes parents, les gens autour, jamais ont pu penser que je portais ça à l'intérieur de moi. Et ça veut dire que jamais vous ne l'avez extériorisé? Non. C'est-à-dire personne ne voyait une tristesse, une mélancolie, rien du tout, une nostalgie ou non? Mais si quelqu'un avait regardé dans mes yeux, avait regardé profondément, aurait vu. Mais non. Non, ça paraissait pas. Personne ne savait. Comment vous vous construisez? Comment vous grandissez avec ça? Avec ce mal-être-là? Oui, bien en fait, je suis allée dans peut-être des extrêmes pour pouvoir pas souffrir ça. Hein? Donc, je suis allée dans la nourriture, l'alcool. Je suis pas allée vraiment vers les drogues, mais tu sais, vraiment vers des choses plus intenses pour essayer d'étouffer ou de faire ressortir quelque chose. Ou de combler quelque chose. Clairement. Ou d'arrêter, en fait, que ça arrête. Puis il n'y a rien de ça qui a fonctionné, évidemment. Puis moi, un jour, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais un jour, j'ai ouvert les yeux. Puis j'avais le sentiment que, on pourrait l'appeler Dieu, la création, peu importe,
m'avait pris d'en haut à 30 ans, j'avais 30 ans, puis il m'avait juste lâché. Puis j'étais tombée sur l'autoroute, toute nue, sans savoir quoi vivre, sans savoir comment vivre, sans savoir rien du tout. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur parce que j'ai ressenti profondément qu'il n'y a rien qui faisait de sens puis que j'avais aucune idée. Je savais même pas plus que 2 ou 3 émotions. Je connaissais rien de la vie puis de ce qui m'habitait, à part le trou sans fond que je portais. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, et dans votre fiche de production, vous le dites, un guide en transformation intérieure. Ouais. Déjà, le mot guide en France, le guide a une connotation et une sonorité particulière. Guide, c'est le high level, comme on dit. Et même parfois, c'est perçu ou ça peut être entendu comme quelque chose d'assez pompeux, présomptueux, etc., etc. Quelle est votre définition de guide pour vous? Oui, c'est beau, tu vois, j'avais jamais vu ça de cette manière-là, mais pour moi, guide, c'est archétypal. Moi, je travaille beaucoup avec les archétypes dans mes enseignements, dans mes processus à moi de transformation. Et un guide, c'est quelqu'un qui a marché le chemin. C'est juste ça, en fait. Moi, je suis une chercheuse spirituelle et une guide de transformation. Donc, je me transforme à travers ma recherche, à moi, et ensuite, je peux guider. Ça veut dire que vous avez expérimenté sur vous, tout ce que vous préconisez aux autres, vous l'avez déjà testé sur vous. Et plus. Et plus. Ouais. C'est-à-dire, vous êtes allé jusqu'où? Jusqu'où vous êtes allé? Dans la transformation, dans ce que j'ai essayé, je fais de tout. Je fais de tout. En fait, une des choses que moi, je crois profondément, là, c'est que tout fonctionne. Tout ce qu'on essaie pour se transformer, tout ce qui nous parle dans maintenant, ça fonctionne, ça nous amène à quelque part. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de respiration consciente. Ça a été une des choses que j'ai fait beaucoup, du breathwork. Je fais évidemment beaucoup de méditation. Je fais de la constellation familiale. Je fais des tonnes et des tonnes de choses. J'ai fait de l'hypnose. Mais tu sais, il y a des choses qu'aujourd'hui, qui me parlent moins à moi. C'est moins mes forces à moi, comme l'hypnose, par exemple. Je n'ai pas poursuivi. Par contre, j'utilise quand même des tons quand je guide en méditation pour amener dans des états de conscience un peu modifiés, en fait. Ce qui est intéressant de savoir, Caroline, et c'est là où moi j'ai envie de vous entendre, c'est de se dire, vous avez ce constat qui dit « j'étais en réaction à la vie ». C'est ce que vous écrivez, avec des phases de doute, avec ce mal-être, ce mal de vivre permanent. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment, un, vous prenez conscience, et deux, qu'est-ce que vous mettez en place. Parce que quand on est au fond, quand on est dans ce ressenti-là aussi noir, dans cette nuit noire de l'âme presque, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, déjà prendre une décision. J'ai pris une décision, j'ai fait le choix de rester puis de vivre. Ça a été la première décision. À partir de ça, là, j'ai commencé simplement à lire. Je pense que le premier livre que j'ai lu, c'était Eckhart Tolle. Ah oui. Oui, c'était le premier que j'ai lu. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à la croissance. C'était vraiment une question de survie, rendu là. C'était vraiment ça. Et ensuite, j'ai touché à la responsabilité. Ça a été le premier pas. Responsabilité avec Annie Marquier à l'Institut du développement de la personne ici au Québec. Et pendant des années, j'ai travaillé avec l'Institut aussi. J'ai travaillé là-bas. J'ai été vraiment très, très en immersion là, dans cette posture-là de responsabilité. Ça a changé ma vie. Et comment vous expliquez que des gens comme vous ont la capacité de pouvoir switcher comme ça et de prendre ces décisions-là, là où d'autres vont sombrer? Je pense que c'est une question d'intention. C'est une question d'intention profonde. Alors qu'ils doivent le vouloir quand même. L'intention doit être là quand même. Mais clairement, parce que on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. On ne peut pas sortir de l'eau quelqu'un qui veut lui-même se mettre des boulets dans... C'est impossible. C'est impossible. Donc, oui, c'est une question d'intention, c'est une question de... Je pense qu'il y a un moment où j'avais pas le choix, puis j'ai fait le choix, mais à partir de là, après, tu goûtes une fois à ça. Je suis certaine que tu as déjà goûté à ça. Oui, bien sûr. Cette extase-là, ce moment-là de « Ah, mon Dieu, je suis vivante, j'existe. » Il y a de la joie qui me traverse. Parce que ce qu'on est, c'est ça, c'est joie, enthousiasme, amour. On n'est rien d'autre que ça. À la base. Ben oui. Bien sûr. Mais quand on commence à y regoûter, comme on y goûtait peut-être quand on était enfant... Vous vous souvenez de cet instant, de cette période, de ce moment où vous avez regoûté à ça? Je me souviens de la période. Je me souviens pas du moment exact parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais je me souviens que c'était après des moments où je faisais des respirations conscientes, des grandes
des processus de rebirth, en fait, de renaissance. Et dans ces moments d'intégration-là, à la fin du processus, peut-être 1 heure après, où j'allais toucher à qui j'étais en essence. Et ça... Après, on ne peut plus jamais aller dans le désespoir. On peut revivre, parce que j'en revis des moments, hein, parce que j'aime ma vie, oui, mais ma vie... Bien sûr, il y a des hauts c'est et la des bas, vie. bien sûr. Mais oui, bien sûr. et j'y retouche des fois à des moments où c'est plus sombre, où c'est plus difficile, où j'ai des retraversées à faire. Ouais. Mais le désespoir ne m'habite plus jamais. Ouais, c'est ça. Parce que je sais ce que je suis. Et s'il y avait moyen de venir décoder ton inconscient à partir des animaux? La vérité ne s'impose jamais. Elle attend. Elle attend le moment où l'on est prêt à la regarder, pas avec le mental, mais avec tout ce que cela implique de ressentir. Vous attirez à vous beaucoup trop souvent des comportements, des situations, des symptômes que vous n'avez pas choisis. Et si cet été, tu le commençais par venir prendre des vacances avec toi-même? Et si je te disais que l'astrologie n'était pas du tout ce qu'on t'avait dit qu'elle était? Tout sera là, tout sera devant tes yeux. Un week-end exceptionnel avec ABC Talk. Les 4 et 5 juillet prochains dans la merveilleuse ville de Lyon. C'est un week-end qui va déménager dans le bon sens du terme. Alors, quand il y a des traversées comme ça qui sont un peu plus compliquées, quel automatisme vous avez pour justement ne pas replonger et hop, tout de suite sortir la tête de l'eau? Quel conseil vous donneriez là? Des fois, je replonge. Puis des fois, c'est nécessaire d'y retourner. Juste pour aller rechercher un peu plus d'ombre, la faire monter un peu plus en conscience. Parce que si je retombe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'habite encore. Donc, je ne veux pas le nier. Jamais, 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 jamais. Donc, je vais me donner le temps de l'observer, de relaxer dedans, de rester dedans, mais pas me vautrer dedans. Ça, c'est la grande différence. Donc, je ne vais pas nourrir l'histoire qui vient avec, mais je vais me laisser habiter par ce qui est là. Et à un moment donné, moi, c'est la gratitude. La gratitude, c'est mon sauveteur, c'est mon sauveur. Et quand on parle de gratitude, ça veut dire que vous mettez en place des choses qui viennent, comment dirais-je, parler ou avoir une résonance avec la gratitude? Même pas. Je fais juste nourrir la gratitude en moi. Il y a toujours quelque chose pour lequel on peut avoir de la gratitude. C'est tellement abstrait. Moi, j'ai du mal, mais je vous assure. Quand vous êtes dans la... J'ai tellement eu de témoignages de gens comme ça qui me disent sois dans la gratitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être dans la gratitude? La gratitude. Quel est le procès? Je décide là, à l'instant, maintenant, de me mettre dans la gratitude. C'est une pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je le sens dans le ressenti. Chaque personne peut le vivre différemment. Moi, je le sens ici. C'est dans le cœur que ça se passe. Et je reviens de l'intérieur. Je me retourne vers moi-même, vers cet espace-là. Et je fais juste mettre mon attention dans mon cœur. Juste ça. Et juste ça, ça fait ouvrir l'espace. Pour moi, vous le sentez physiquement? Ah, physiquement, clairement, oui. Et vibratoirement. Puis là, après ça, il y a quelque chose qui grandit. Ça expanse. Oui, absolument. Ce matin, je m'en venais ici. Gratitude pour l'instant. Gratitude de vivre cette expérience-là ensemble. C'est juste... En fait, c'est une intention aussi. Tout est une intention. Tout est un choix. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand vous étiez effectivement au fond, c'est-à-dire que vous étiez vraiment mal et que vous avez commencé à cheminer pour vous prendre en main, véritablement, quels sont les premiers outils qui vous ont considérablement... où vous avez commencé à ressentir ce côté j'aime ma vie, ce côté solaire? C'est vraiment le breathwork. Le breathwork. Oh, oui, vraiment. La clairement. respiration. La respiration, oui, vraiment. Au début, juste peut-être un peu avant ça, j'ai ouvert quand même à... tu vois, je lisais Le pouvoir du moment présent, puis je comprenais pas beaucoup. Je comprenais vraiment pas beaucoup. Ça me parlait, mais je comprenais pas beaucoup. Il fallait aller le vivre. Puis c'est pour ça que je crois beaucoup en l'expérience directe. Parce que si ça reste abstrait, il n'y a pas d'expérience, ça reste abstrait. Et donc, la responsabilité a été la clé. Vraiment, ça, c'est ma plus grande clé. C'est d'ailleurs le premier pilier de J'aime ma vie. J'assois ces enseignements-là sur des grands piliers. Et ensuite, ça a été vraiment clairement la respiration. Puis ça reste encore ça. Ça reste encore mon outil de prédilection. J'en ai d'autres maintenant, mais celui-là reste vraiment celui que, à chaque semaine, je fais du breathwork tout le temps. Qu'est-ce que vous avez fait avant
d'être dans cette énergie-là? Qu'est-ce que je faisais comme travail? Oui, tu veux exactement. dire? Ouais. Oh, mon Dieu, j'ai eu pendant plusieurs années, entre autres, une agence de voyage OK. avec ma mère. OK. Donc, j'ai bâti une agence de voyage. J'avais 20 ans. J'ai fait ça. Et en fait, c'est drôle parce que c'est ça qui m'a amené, je pense, au moment où j'ai réalisé que ça pouvait pas juste être ça, la vie. Parce que moi, j'étais une aidante, une aimante, une guide naturelle. J'étais une accompagnante déjà, tout petite. J'ai toujours été ça. Et là, je vendais des voyages. C'était super. Parce que j'étais toujours dans le rêve. Hein? Les gens venaient, on était dans le rêve. Mais il y a un moment où j'ai commencé à ressentir que les personnes, pas tout le monde, mais les personnes qui venaient acheter un voyage s'imaginaient partir et laisser tous leurs problèmes ici et qu'en revenant, tout serait réglé. Ah non. Non. Puis ça, je le ressentais fort. C'était difficile pour moi de leur dire oui, mais oui, faites ça. Oui, ça va sauver votre vie. Non. Non. Un voyage, ça fait pas ça. Ça fait pas ça. 2 semaines à Punta Cana à prendre un coup, puis non, ça fait pas ça. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et ça a fait... je me sentais en grande dualité. J'avais pas de plaisir à faire ça parce que je sentais que il n'y avait pas d'authenticité là-dedans. Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'authenticité dans faire ça, mais pour moi, ça ne fonctionnait plus. En tout cas, vous saviez que ça n'était pas la solution pour Non. ces gens. Ouais. C'était une fuite, c'est une sorte de fuite, en fait. Oui, alors que moi, j'en profitais de la solution. Ben, bien sûr. Parce que c'était mon gagne-pain. Bien sûr. Et donc, ça pouvait plus faire de sens. Et donc, ça venait sans doute encore plus, Ouais. j'allais dire, appuyer sur le mal-être que vous ressentiez à l'époque, sans doute. Si on veut aller plus loin, là, moi, je me réveillais le matin avant d'aller travailler, puis la seule chose que j'avais envie de faire, c'est de me rouler en boule en dessous de mon lit, puis de rester là pour l'éternité. Mais c'était pas le travail, le problème. Bien sûr. Le travail avait été choisi à travers ce que j'étais à ce moment-là. C'était à l'intérieur. Puis c'est ce chemin-là que j'ai dû parcourir, en fait. Puis c'est ce chemin-là que j'accompagne au quotidien, parce que tout le monde vit ça, ce genre de... C'est pas tout le monde qui a des mal-être aussi grands, mais tout le monde vit des dualités entre ce que je veux vivre puis ce que je vis réellement. Je suis toujours étonné quand j'entends des discours comme le vôtre et évidemment des situations comme ça. On en a beaucoup, des nuits noires de l'âme, on en a beaucoup parlé. Je suis toujours étonné de l'entourage qui ne se rend pas compte de ça. C'est triste parce que ce qui a fait que j'ai fait le choix, c'est ma mère. Ma mère m'aime d'un amour... fusionnel. Ah, c'est grand. C'est peut-être trop, même. Non. Non, c'est pas trop. Non, c'est pas trop. Non, ma mère est très autonome, très, très libre. Elle me laisse... mais elle m'aime là, d'un amour. Elle est... c'est fort. Mon père aussi m'a aimé profondément. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont... Mais ma mère, il y a quelque chose de fort. Et elle m'a donné cet amour-là, en fait, que je porte. Ça vient d'elle, clairement. Okay. Et c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui a fait que jamais je n'aurais pu. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, je ne peux pas faire ça pour maman? Jamais. Je ne peux pas faire ça à ma mère. Okay. Je ne peux pas faire ça à ma mère. Et c'est ça qui vous maintient en vie, alors? Ben, à ce moment-là. Là, maintenant, c'est moi. Bien sûr, maintenant, c'est mon amour pour moi. Bien sûr. c'est mon choix à moi. Mais à ce moment-là, ça a été ça. Ça a été ça, alors qu'elle ne se rendait pas compte. On travaillait ensemble, au quotidien. On était ensemble tous les jours. Jamais elle s'est rendue compte de votre état. Mais alors, ça veut dire que vous jouiez? Vous aviez un masque en permanence? Vous n'avez jamais été celle que vous étiez profondément, alors? Non. Et ça, c'est usant, destructeur et c'est profondément fatigant. souffrant. Ben oui. Parce que c'est de la résistance. Parce que tant que je résiste à n'importe quoi, je souffre. Mais imagine si je résiste à qui je suis. C'est ultime comme souffrance. Et donc ensuite, il y a évidemment la lecture qui a fait la différence, comme vous l'avez dit, l'expérimentation, l'immersion, et toutes ces choses-là qui sont venues ponctuer votre vie. Et jusqu'à quel moment vous vous dites, OK, l'agence de voyage, on arrête, je m'occupe de moi et je décide d'être la guide en transformation intérieure que je suis aujourd'hui? Ça vient quand, ça a pris 3 ans avant que l'agence... non, l'agence de voyage, ça a pris quand même 6 ans. 6 ans, l'agence de voyage, mais à ce moment-là, je faisais déjà mon chemin de transformation. J'ai vendu et ensuite, là, je suis allée vraiment jouer à
à ce que je suis, à qui je suis, profondément. Au début, je le faisais même pas à temps plein, même pas payé, même pas... J'allais faire du bénévolat dans des endroits où on donnait des ateliers de croissance personnelle. J'allais accompagner les humains. Puis c'est beau parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait un message aujourd'hui qui me parlait, ce matin même, elle me parlait de son père, son papa, qui vit une grande difficulté présentement. Elle me dit, en 2012, tu l'as accompagné. Oh. Et je pense qu'il va revenir vers toi maintenant. C'est grand de dire, en 2012, j'ai aidé un homme, et aujourd'hui, parce qu'il vit une grande difficulté, il va potentiellement revenir pour recevoir quoi? Moi, ce que j'offre, c'est simple, c'est de la bienveillance, de l'amour, de l'accueil, de la responsabilité totale et entière. Mais vous faisiez déjà ça avec l'agence. Ah oui, clairement. C'était une manière d'aider les gens, d'être proche des gens, de leur concocter un programme et un voyage sur mesure. C'est déjà ça, c'était déjà ça. Oui, c'est juste que à ce moment-là, c'était pas assez encore. Puis tu vois, après, je suis allée travailler pendant plusieurs années à l'Institut du développement de la personne, qui est c'est un centre ici au Québec qui est extraordinaire, qui offre des ateliers de croissance personnelle, qui était mené à l'époque par Annie Marquier, qui est une autrice extraordinaire. Je t'encourage à aller voir ses ouvrages, si jamais. Et j'ai travaillé là pendant des années. Puis un jour, c'était terminé. En 2016, c'était terminé. Mon chemin était terminé. J'avais besoin, moi, d'aller voler encore une fois de mes propres ailes, un peu plus large, avec mes propres choses. Puis Annie et moi, on avait eu une grande discussion par rapport à ça. Puis elle disait, tu sais, elle voulait pas que je quitte, évidemment, parce que, bon, j'étais aussi un atout, puis on travaillait bien ensemble. C'était beau, ce qu'on faisait là-bas. Mais je pouvais plus. Je me sentais aussi enchaînée que quand j'avais mon agence de voyage, alors que je me réalisais pleinement. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Sauf qu'il y avait un nouveau moment. Il y avait autre chose à aller vivre. Il y avait une nouvelle création qui était la mienne à ce moment-là. Quand vous êtes dans ce tiraillement entre le moment où vous êtes effectivement dans un cadre et un univers qui vous correspond, celui du développement personnel, et en même temps ce mal-être, comment ça vient se traduire avec des mots M-A-M-M-O-T-S et des mots M-A-U-X, bien sûr. Comment ça se traduit? Dans le corps, vous le ressentez à ce moment-là? Oui, absolument. Moi, j'ai eu, dans ces années-là, j'ai eu des hernies discales. J'ai eu des problèmes de vésicule biliaire. Je me suis fait enlever la vésicule biliaire à 25 ans. C'est des choses pas possibles. Là. Fait que j'avais des problèmes aux genoux. J'avais beaucoup de trucs dans Donc, le corps parle. Absolument. Ah, ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement. Ouais. Alors, aujourd'hui, dans votre... c'est devenu un mouvement. Vous appelez ça, J'aime ma vie, c'est un mouvement. Et vous avez mis en place ce que vous appelez les 3 A. C'est-à-dire l'amour inconditionnel, l'accueil absolu et l'authenticité. Comment vous avez conçu ça? Ça fait partie, c'est vos valeurs? Ce sont les 3 points essentiels de vos valeurs? C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est pas... Ça peut pas être différent de ce que je suis, sinon ce serait pas vrai, ce serait pas authentique. Mais en fait, le mouvement J'aime ma vie, c'est drôle que tu dises ça parce que le mouvement J'aime ma vie, c'est devenu le mouvement J'aime ma vie au jour 1. Le jour 1, il y avait personne. Il y avait que moi. C'est fou, bah oui. Et c'était déjà le mouvement J'aime ma vie. Bien sûr. C'était déjà ça parce que pour moi, ce mouvement-là devait absolument vivre, devait absolument exister. Et donc, les piliers sont arrivés assez rapidement, les piliers qui sont la responsabilité, la connaissance de soi, l'accueil et le service. Pour moi, c'est les 4 choses les plus importantes pour arriver à chanter haut et fort « J'aime ma vie ». Et donc, à partir de ça, qui moi, je suis dans ça, c'est ces 3 A-là qui sont vraiment accueil, amour et authenticité. C'est ça. Amour inconditionnel, accueil absolu et authenticité. Amour inconditionnel, c'est fort. C'est fort. Quand je parle d'amour inconditionnel, c'est par rapport à... Quand je suis avec les étudiants, quand je suis avec l'univers J'aime ma vie, il y a toutes sortes de personnalités, toutes sortes de gens qui viennent, qui partagent. Et souvent, moi, je l'observe dans ça. C'est tellement beau parce que la personne vient, elle partage. On travaille en Zoom énormément, clairement, en ligne. Et donc, les personnes partagent. Puis, quand de l'extérieur, quelqu'un écouterait le partage, la personne pourrait juger, critiquer, dire, ben voyons, ouais, encore elle, encore. Mais ma posture à moi, qui transforme l'autre, c'est cet amour-là. Cette présence sans faille que j'ai avec l'être pour qu'elle puisse être tout ce qu'elle est.
il n'y a pas d'endroit dans le monde où on peut être tout ce qu'on est. Où l'autre nous accueille dans tout ce... Et en même temps, je suis capable de leur dire ce que je vois qui marche pas. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Vous arrivez à scanner les gens et à savoir... Entendre. En fait, j'entends au-delà du texte, de ce qui est dit. En fait, on entend. Bon, oui, c'est ça. Dites-le. Vous avez cette clairaudience. Ouais, c'est ça. Jusqu'à de la médiumnité, jusqu'à des choses comme ça. J'ai jamais été là nécessairement. Une intuition plus. Clairement, voilà, clairement. En fait, je vois au-delà de ce que la personne dit. Depuis tout à l'heure, vous me regardez là, j'espère que tout va bien. Ça va très bien. Ça va. Ça fait 3-4 fois qu'elle regarde là comme ça, je me dis, il y a peut-être un truc, non. Mais non, mais c'est intéressant de voir effectivement de quelle manière vous accompagnez, parce que qui sont ces gens qui font appel à vous? Toutes sortes de monde. Toutes sortes de monde. C'est des profils très différents? C'est très différent. J'ai des médecins, j'ai des psychologues, j'ai des femmes d'affaires. J'aime ma vie. Mais ils viennent pour avoir des outils supplémentaires dans leur accompagnement à eux, ou ils viennent pour eux? De tout. OK. De tout. On a de toutes sortes de... On a des gens de 85 ans. J'ai une jeune de 16 ans présentement qui joue avec nous. Donc, on a de toutes sortes de personnes qui viennent. Pourquoi? L'appel, c'est... Elle aime sa vie, elle. Comment, moi, je peux arriver à ça? Ou comment est-ce que je peux en avoir un peu plus? Parce que quand on commence à goûter à ça... Moi, j'ai des étudiants qui sont avec moi depuis 10 ans. Ah ouais? Qui sont là, mais oui, plus que ça même. Qui sont là encore et qui continuent. Pourquoi? Parce que moi, je continue d'évoluer au quotidien. Jamais je n'enseignerai la même chose la semaine prochaine. Jamais. Jamais. Les principes restent les mêmes. Les fondamentaux. Oui, mais les mots changent, les expériences changent. Mon expérience, moi, je travaille énormément avec l'expérience. Qu'est-ce que je vis dans maintenant qui peut accompagner l'autre? Qu'est-ce que l'autre à côté a vécu la semaine dernière avec qui je l'ai accompagné? Comment on peut accompagner plus large? Parce qu'il y a tellement d'évolution, on évolue tellement que si je continue à avoir le même discours qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 2 mois, là, je deviens en dualité encore une fois. Mais ça veut dire que ceux qui ont suivi votre enseignement et votre accompagnement il y a 5 ans, s'ils faisaient la même chose aujourd'hui, ce serait bien plus puissant? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr, mais ça ne sera même pas la même chose. Ça ne serait même pas la même chose? Non, ça ne sera même pas la même chose. Et là, j'ai créé un univers qui me ressemble encore plus. Parce que, évidemment, dans toute cette expérimentation-là, moi, je ne suis pas une entrepreneur. Moi, je ne suis pas du tout une entrepreneur. Je dois le devenir par la force des choses, mais je ne suis pas ça. Et donc, j'ai créé des programmes au fur et à mesure des années. Et cette année, en fait, l'année dernière, j'ai réussi à créer un modèle que j'appelle l'univers J'aime ma vie, dans lequel je peux être tout ce que je suis. Avant, par exemple, j'enseignais les archétypes dans une cohorte de 4 mois. On ne parlait que d'archétypes. Ensuite, je faisais un programme de méditation. On ne faisait que de la méditation ou que du breathwork. Et donc, je n'osais pas parler d'archétypes à ceux qui avaient payé pour la méditation. Maintenant, j'ai créé vraiment un modèle dans lequel on joue avec l'humain dans son 360 degrés, dans tout ce qu'il est. Puis moi, je peux jouer dans tout ce que je suis. C'est vraiment du gros bonbon. Vous devez, c'est une belle expression ça, c'est du gros bonbon. Vous devez être impatiente de vouloir connaître ce que l'avenir vous réserve. Parce que si vous êtes en constante progression, ça veut dire que les prochaines années vont être encore différentes. Oui, mais je suis surtout excitée par le moment. Présent. Oui, le moment. Et très excitée parce que le moment présent nous révèle toujours quelque chose de wow. Puis l'inconnu, ça peut faire peur, mais c'est très excitant. C'est vraiment comme
je m'en venais ici, puis j'avais aucune idée de ça, avec quoi on jouerait aujourd'hui ensemble. Et c'est profondément joyeux. Ah, absolument. C'est profondément joyeux. Vous savez, sur l'instant présent, c'est une notion, contrairement à ce que certains pourraient penser, que là aussi je trouve très abstraite. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, l'instant présent, c'est évidemment ce que nous vivons là. C'est un instant présent. On le vit, on échange, etc., etc. Mais ce que je viens de dire est déjà du passé. Clairement. Donc ce n'est plus de l'instant présent. Donc je me dis, l'instant présent n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si au moment où je le vis à un instant T, et au moment où je le conscientise, il est déjà du passé. Parce que sur l'échelle du temps, on avance en permanence comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc la notion de l'instant présent pour moi, je me dis, mais c'est une notion qui est très particulière. C'est parce que tu vas le conscientiser. Et il est là le délai. Le moment, maintenant, quand j'essaie d'y repenser, de le conscientiser, mais oui, c'est terminé. Oui. Mais au moment où ça s'est vécu, ça s'est vécu. Ça s'est vécu. C'est incroyable dans ma tête à quel point c'est difficile. C'est éternel. C'est juste ça. En fait, c'est que tu cherches à le positionner quelque part alors qu'il est éternel. Exactement. Et le nombre de phrases où j'ai entendu en disant « essaie d'apprécier l'instant présent ouais. », ça me panique tout de suite. Oui, mais en même temps, quand on essaie d'apprécier le moment présent, on va essayer de le prendre. Et oui. Et dès qu'on le prend, c'est fini. C'est déjà du passé. On résiste, mais oui. Et oui. Oui, puis on résiste aussi. Parce que si je veux garder quelque chose, c'est que j'ai peur de Alors, perdre. dans votre accompagnement et la manière dont vous guidez les choses, comment est-ce qu'on peut soigner quelqu'un comme moi? Comment est-ce qu'on peut remédier à ce mindset que j'ai? Ouais. Qu'est-ce que je devrais faire? Moi, j'ai une pilule magique. Ben non, on n'a pas de pilule magique. Ouais. C'est le chemin. C'est vraiment le chemin. Mais je pense que juste de lâcher l'idée de « je ne comprends pas le moment présent ». Sauf que vous avez la culpabilité de se dire « Oh, mais comment ? Okay. Tu n'es pas dans l'instant présent. Toi, tu parles de bien-être à longueur de temps et tu n'es pas capable d'être dans l'instant présent. » Vous voyez ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir parfois? Oui, mais ça, tu vois, dans l'univers J'aime ma vie, on n'autorise pas cette culpabilité-là. La culpabilité n'est pas autorisée. La culpabilité, c'est une façon, des fois, de ne pas se sentir responsable ou de ne pas se sentir, de dire « Ah oui, mais j'y arrive pas ». Non. Accueille totalement que pour aujourd'hui, c'est ça. C'est tout. De toute façon, c'est même pas quelque chose qu'on peut comprendre avec le mental. Ouais. Et c'est impossible. Ouais, je crois que je mentalise trop. C'est impossible. Regarde, c'est là que ça se passe. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, elle fait que regarder là en permanence. Mais donc, est-ce que ça, c'est quelque chose, rassurez-moi, c'est quelque chose de très courant dans ceux et celles que vous accompagnez? Beaucoup viennent avec ce mindset-là? Oui, beaucoup de gens qui sont pris dans le mental. Ouais, dans le mental. Dans le mental. Et ça, comme je disais, il n'y a pas de pilule magique, c'est le chemin. Et si toute ma vie, j'ai focalisé mon attention sur le mental, sur ces circuits-là qui sont dans peur, plaisir, pouvoir ou peu importe, tu sais, ou demain, hier. Oui. Mais clairement, mon cerveau est habitué d'aller là. C'est toujours là que je vais aller. Donc, on recrée des nouveaux circuits quand on fait différent. Mais comment on fait différent maintenant? Bien là, c'est la pratique. C'est la pratique. On a plein d'outils dans lesquels on joue. On fait beaucoup. Bon, évidemment, la méditation. La méditation, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Vous en faites combien de temps par jour? Ben ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des jours. La semaine dernière, j'ai fait 4 heures. Non-stop? Non-stop. Wow. Juste pour le plaisir. J'étais excitée. Tout le monde quittait la maison. J'ai texté mon chum. J'ai dit, chérie, je serai disponible à 14h45. D'ici là, personne dans la maison. Mais il y a des fois, je médite 20 minutes, 15 minutes. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ce qui est déjà beaucoup. Pas pour vous, mais pour certains, c'est déjà beaucoup, j'en connais. Ouais. Ça, c'est un outil extraordinaire pour vous. Ça, c'est extraordinaire. Pour moi, la méditation, c'est, premièrement, d'apprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Parce que souvent, on va penser que méditer, c'est ne pas penser. Impossible. C'est impossible. 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 Donc, c'est qu'est-ce qui se passe en moi. Quand j'éteins le volume de tout ce qui se passe à l'extérieur, là, qu'est-ce qui émerge en moi? Et comment je peux l'observer? Simplement l'observer. Et ensuite, une des stratégies que j'offre, c'est de dire, OK, il y a une pensée qui arrive, ça va
on la laisse traverser. Mais si je veux suivre le fil de la pensée, là, c'est Ça, c'est mon terme à moi. En fait, c'est ce que je dis à mon chien. Au lieu de dire à mon chien, non, fais pas ça, je lui dis Okay. Et là, quand lui, mon chien, il est formidable parce qu'il reprend une décision. Quand je fais il s'assoit, puis il reprend une décision. Alors, c'est ce que j'enseigne aux étudiants. Faites comme le chien. Hein, faites comme moi, comme moi avec mon chien. C'est ça, oui, exactement. Reprenez une décision. Voilà. Alors, en général, votre accompagnement, c'est un cursus de combien de temps? Parce que là, vous parliez des gens qui vous suivent depuis 10 ans, même plus. Mais normalement, c'est quoi? En fait, l'univers J'aime ma vie, c'est un cursus d'1 année. Okay. C'est 1 année complète, renouvelable, évidemment, si on le désire. Si on le désire, parce que c'est une communauté, en fait. C'est plus qu'un programme ou qu'un cursus, c'est vraiment une communauté. C'est vraiment un espace dans lequel on vient se déposer. Donc, on a beaucoup de rencontres en virtuel, mais aussi en présentiel. Okay. Une grande retraite, entre autres, de 4 jours de méditation, de transformation. On a quelques rencontres par année aussi en présentiel, comme ça. Okay. Et ça, c'est... J'imagine en pleine nature, au fin fond de quelque part. Oui. Waouh! Absolument. Ça doit être grandiose, Alors, c'est vrai que vous avez trouvé votre mission de vie? Oui. Ah, vous avez hésité? Oui. Je ne suis pas tellement de celle qui parle de mission de vie. OK. Mais bon. Et parce que mission de vie, pour moi, en fait, oui. Et je ne serais pas capable d'imaginer une création, tu sais, quand on parle de Dieu, la création, par exemple, assez cruelle pour dire à un être, voici, tu as une mission, tu en as une seule. Je te mets sur la terre, tu vas l'oublier. Et si tu t'en rappelles pas dans les 80 années de ta vie, tu as raté ta vie. C'est vrai que, vu sous cet angle, c'est la première fois qu'on nous présente le truc sous cet angle comme ça. Je me suis dit, c'est vertigineux, hein. C'est horrible. C'est horrible. C'est impossible. C'est horrible. C'est impossible. C'est horrible. C'est quoi ma mission? Ma mission, c'est qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Puis, la mission de l'orteil, c'est pas la même mission que le cœur ou que la carotide. Mais si chacun, on joue notre jeu dans maintenant, pas demain, pas hier, aujourd'hui, dans maintenant, mais on va contribuer à la vie, simplement. Quand on voit votre philosophie de vie aujourd'hui, que ce mouvement J'aime ma vie, je me dis que parfois, quand j'entends des gens comme vous, et j'en connais pas beaucoup, mais je me dis que vous devez être une personne qui soit ne vit pas à la bonne époque, qui doit se dire « je ne vis pas à la bonne époque », soit qui doit être profondément heurtée par notre époque. Non. Non, pas du tout? Pas du tout. Ou qui est en décalage complet avec notre époque. Non, pas du tout. Au contraire, j'accueille, je vis pleinement le choix d'incarnation que je fais dans maintenant. Il n'y a pas d'erreur. Ce qu'on vit maintenant, c'est pas une erreur, c'est une création. Et chacun, on est responsable de ce qu'on voit. Donc, s'il y a la guerre, il y a un potentiel qui a encore un peu de guerre en moi. Et donc, c'est pas en faisant semblant que ça n'existe pas que je vais... Non, et surtout pas en jugeant l'extérieur. Ce que ça a pris dans la création tout entière pour que toi et moi, on se parle ici maintenant, tout ce que ça a demandé, c'est vrai. Ça peut pas être une erreur. C'est vrai. Ouais. Et aujourd'hui, encore une fois, avec le recul que vous avez, lorsque vous êtes face à l'adversité, quelle est votre première réaction? Accueil. Première réaction, accueil. Je m'assois dedans. Et que ça fait mal. C'est sûr. Et ça fait mal. Et à l'intérieur, l'ancienne Caro, elle crie. Ça n'a pas de sens, ta. Oui, elle veut réagir. Et c'est Donc elle est toujours là quand même. Ah, mais clairement. Mais oui. On ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer. On évolue, on se transforme, on se peaufine, Donc il y a des relents quand même qui ressurgissent comme ça. Mais c'est parce que je porte encore plein de choses à l'intérieur de moi, plein de samskaras, si on veut utiliser ce mot. J'en porte encore plein, parce que sinon je ne serais plus ici. Donc oui, clairement, la vie me traverse moi aussi. Vous n'êtes pas Bouddha. Non. Puis quand ça me traverse, mais j'accueille. J'accueille et j'essaie de ne pas réagir. J'essaie de répondre. Ça m'arrive de réagir, clairement. Et c'est humain. Ben oui, moins souvent qu'avant. Mais pour des grandes choses, peut-être un peu plus grandes que des petites choses comme avant, je réagissais.
Mais Il y a une expression, je ne sais pas si on l'a dit ici au Québec, mais en France, on dit on va souvent chercher quelle est la raison du cadeau mal emballé. Je ne sais pas si vous avez cette expression ici. Le cadeau mal emballé, on l'entend souvent, mais moi, souvent, ce que je réponds à ça, c'est « Et s'il était parfaitement emballé, le cadeau? » Parce qu'encore une fois, on juge le cadeau. C'est un cadeau, c'est un cadeau. Quelle que soit l'ampleur du cadeau. Quelle que soit l'ampleur du cadeau. Quelle que soit l'ampleur du cadeau. C'est difficilement audible, ça, parfois. Hein, parce que le cadeau, il est parfois tellement lourd. Oui. Mais en même temps, on est responsable ou on ne l'est pas. C'est encore pire, ça. De notre état d'être. Je ne dis pas qu'on est coupable d'avoir créé quelque chose d'épouvantable dans notre vie, mais je suis responsable de comment je vais l'intégrer dans ma vie, comment je vais le traverser. Un exemple, le deuil. Oui. Le deuil. Et particulièrement lorsque vous avez des phases de deuil sur des enfants ou des adolescents. Je pense que pour des parents, il n'y a rien de pire, évidemment, que de perdre un enfant. Ouais. Est-ce que la résonance des phrases que vous venez de dire juste avant est quand même justifiée, même dans un exemple comme ça? Oui. Oui. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas heurter la personne. Mais à travers les heures, les jours, les mois, les années, la personne finit par se rendre compte que oui, il y avait un cadeau là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord avec le cadeau? Ben non. On n'est pas d'accord. Quand mon père est décédé, j'ai eu tellement de peine. Tellement. Mon père a été malade une fois dans sa vie et c'est au moment de sa mort. Il était malade pendant 5 semaines, cancer généralisé. Okay. Et, bon, j'ai tellement eu de la peine. Aujourd'hui, ça fait 10 ans hier. Aujourd'hui, j'honore sa vie, j'honore qui il est, j'honore la vie qu'il m'a offert, j'honore les 5 dernières semaines de sa vie parce que ça a été les plus beaux moments que j'ai vécus avec lui. D'échange. Je vais dire quelque chose de gros. La vie est une maladie mortelle. C'est vrai. On va tous mourir. C'est vrai. On vient de plomber l'émission en 2 secondes et demie. Je pourrais la rendre joyeuse. Mais c'est tellement vrai. La vie est une maladie mortelle, transmissible sexuellement. Voilà. C'est mieux? Oui, c'est bon. OK. Voilà, mais c'est vrai, vous avez tellement raison. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et 10 ans de la disparition de votre papa, depuis quand vous pouvez tenir ce discours-là aujourd'hui? Depuis jour 1. Ah oui? Jour 1. D'honorer les 5 dernières semaines de votre père? Vraiment. J'en ai profité, là. J'en ai profité de chaque seconde. J'étais avec lui dans les rendez-vous, dès que c'était possible, j'étais avec lui, j'en ai profité. Et je me suis ouvert à mon père comme je m'étais jamais ouvert à lui. À ce moment-là. Et ça a été un moment extraordinaire. J'ai vécu et la peine et la joie en même temps. Et c'est fou parce qu'au moment où vous me racontez ça, j'ai la phrase qui me dit « J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû... J'ai perdu du temps. Ouais, non. Non, vous ne le voyez pas de cette manière-là. J'aurais pu le faire avant. C'est fou. Pourquoi j'ai ce mindset qui, en permanence, me dit le côté un peu négatif du truc. C'est l'habitude. Ouais, je crois que c'est vraiment l'habitude. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça ne m'arrive pas, ça. Ça ne m'arrive... Non? Non, ça m'arrive ou presque jamais. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de « j'aurais pu, j'aurais dû ». Non, j'aurais pu, mais non, j'aurais pas pu parce que c'est pas ça qui est arrivé. Comment m'imaginer assez... sotte, peut-être, pour vouloir changer le passé? Comment c'est possible? La vie, c'est maintenant. Oui, vous pouvez ne pas y penser. Vous ne pouvez évidemment plus rien y faire et vous ne pourrez pas changer l'histoire. En revanche, ça ne vous empêche pas d'être humaine et de le ressentir. Oui, sauf que moi, je choisis, j'aime ma vie. Ouais. Et dans les regrets, il n'y a pas de j'aime ma vie. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Fait que je ne choisis pas ce chemin-là. Puis ça reste un choix. Tu sais, à chaque pensée, on pourrait se poser la question, est-ce que ça nourrit mon choix? C'est quoi ton choix? Je suis d'accord. Ça nourrit rien du tout. Ben non, rien du tout. Ça nourrit le « je me vautre » dans l'histoire de « j'aurais dû ». Exactement. Pauvre petite moi. Oui, c'est ça. Impuissante devant un monde cruel. Je m'auto-agace. Non. Je m'auto-fatigue. Non, mais c'est vrai que c'est... Voilà. C'est beau, c'est profondément humain ce que tu partages. Non, mais c'est authentique. Je ne peux pas faire autrement. Je ne pourrais pas faire des émissions où on joue une espèce de posture journalistique. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéresse, c'est l'échange profond qu'il peut y avoir pour essayer de comprendre pourquoi je pense comme ça et vous pensez comme ça. Ouais. Il y a aussi, on n'est pas pareil, toi et moi. C'est sûr. Puis c'est OK. Et on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas le même parcours, évidemment. Mais c'est OK parce que moi, je fais pas ce que tu fais dans la vie. Toi, tu fais pas ce que je fais. T'amènes à l'humanité ta propre couleur, tes propres couleurs. Et si tu n'avais pas ces questions-là, tu pourrais pas me les poser pour pouvoir les offrir aux autres. Donc, ce que t'es, c'est parfait. C'est parfait. Et ça, même mes équipes me disent d'en prendre plus conscience. Ouais. Plus conscience. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que en écoutant et en recevant des gens comme vous, j'ai vraiment le sentiment je me dis à quel point, et je prends conscience à quel point vous êtes utile pour l'humanité. Et à quel point vous faites tant de bien à cette humanité qui en a tant besoin, en fait. Merci. Et c'est vrai, je me dis, waouh, quand il y a des gens qui ont une transformation comme ça, dans l'accompagnement, grâce à tout, grâce au... Voilà. Et le fait de se sentir aussi peut-être... vous parliez de communauté, la communauté, c'est aussi une notion qui est très importante chez les gens. Se dire, je fais partie d'un mouvement. Le mouvement J'aime ma vie. En France, il y a un mouvement qui s'appelle J'aime ma boîte. J'aime ma boîte. J'aime ma boîte, l'entreprise. Ah, wow! Et chaque année, il y a une grande fête de ceux qui aiment l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ah, j'adore. Et donc, on a le mot boîte, c'est parce que c'est une société. Et ça me fait penser à ça. Ils font partie de cette communauté de J'aime ma boîte. Et je salue Sophie de Menton qui est à l'origine de ce mouvement. Et c'est un peu ça, en fait. C'est de se dire, comment je me retrouve dans cette dynamique-là. Mais quand tu aimes ta boîte, comment tu vas vivre ta journée dans ta boîte? Comment tu vas traiter ton collègue? Comment tu vas faire ta vaisselle quand tu vas arriver à la cafétéria? Comment tu vas te positionner à travers un conflit? Mais ça, c'est un choix. Le choix, c'est j'aime ma boîte. Si le choix, c'est j'aime ma vie, comment je vais me comporter? Comment je vais être consciente d'être le meilleur de moi-même dans maintenant? Comment je peux faire au mieux que je peux dans maintenant? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un automatisme chez vous. Il n'y a jamais une remise en question et un retravail permanent de se remettre sur les rails? Par rapport au j'aime ma vie, tu veux dire? En fait, je dirais j'aime toujours ma vie et j'aime toujours m'en rappeler, mais il y a des moments où... Merci d'être humaine, hein, quand même. Hein. Clairement. Par contre, je ne vais pas rester dans ça. Oui, c'est ça. Puis j'utilise beaucoup l'humour. Ça n'a pas paru encore ici beaucoup, là. Mais j'utilise beaucoup l'humour pour revenir à moi, dire « Ah, tu t'en vas où, macaro, comme ça? » Et donc, c'est un choix, mais c'est de se rappeler du choix. Mais le choix doit être si puissant. C'est ça l'idée, mais si puissant qu'il te garde en vie. C'est quoi le choix qu'on fait qui nous garde vivants aujourd'hui? C'est quoi le choix que vous faites qui vous garde vivante aujourd'hui? Moi, je choisis d'aimer. Je choisis d'aimer profondément. Tout. J'aime ce qui se présente à moi. J'aime la douleur. Des fois, j'ai de la douleur dans le corps, par exemple. J'ai une douleur. J'aime la douleur. J'aime l'inconfort. J'aime la conversation qui est là. Il fait très, très chaud ici. C'est vrai. C'est ça. C'est l'amour. Mon choix, c'est toujours l'amour. Vraiment. Incroyable. Et du coup, cette résonance-là, elle éclabousse dans votre vie. Et elle permet d'abord à vous d'être alignés et ensuite de proposer votre accompagnement à tous ceux et celles qui en ont besoin. Ouais. C'est fou. Et ça fait combien de temps maintenant que vous proposez ces programmes? 2017, j'aime ma vie. 2017. Oui, 2017. Ouais, donc... OK. Quel est le profil de quelqu'un qui veut intégrer le mouvement? Oui. Est-ce qu'il y a des des choses essentielles? Deux types de personnes, en fait. C'est soit quelqu'un qui grince des dents quand il m'entend dire « j'aime ma vie », ou soit quelqu'un qui en veut, qui en veut plus, qui veut ça dans sa vie, en fait. Ça prend des gens... En fait, tout le monde est bienvenu. C'est drôle parce que j'ai une étudiante qui est avec nous depuis un petit peu plus qu'1 an.
Et c'était tellement beau cette semaine à partager à quel point ça fait 1 an qu'elle est avec nous et qu'elle médite à tous les jours. Et elle n'y arrive pas, qu'elle dit. Ça m'inspire, là. Ça m'inspire de dire, elle continue. À quel point le choix est puissant. De dire, je continue. Puis qu'elle dit, parce que moi, je le sais, la différence, je la vois, la différence. Et ça m'inspire profondément. Et comment elle justifie le fait qu'elle n'y arrive pas? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle ne pas arriver à méditer? Elle a des pensées. Elle ne voit pas des histoires rocambolesques de vie antérieure et d'histoire et de lumière. Elle attend ça. Oui. Mais oui, parce que d'autres vivent ça. Eh oui. Donc, il y a des attentes. Eh oui. Clairement. Et qu'est-ce que vous répondez à ça alors, quand elle est dans ces attentes-là? Moi, je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour en lui expliquant que ça, c'est son expérience à elle. Okay. Et que tant qu'elle va être dans cette attente-là, elle va être en résistance avec encore plus grand, encore plus beau. Qu'est-ce qui peut être possible si je n'ai pas d'attente? Laisse l'inconnu te surprendre. Et ça ne la démotive pas? Ah non, au contraire. Ouais. En tout cas, en fait, je ne vais pas chez elle dans sa chambre à coucher quand elle se couche le soir. Mais quand elle partage, elle continue. À chaque fois qu'elle partage et qu'elle vit quelque chose comme ça, on lui reparle, je lui reparle ou quelqu'un d'autre de la communauté, parce que dans la communauté, c'est ça qui est fort aussi, c'est qu'on crée des mini-groupes à l'intérieur des grands groupes. Et ça interagit. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau, parce qu'un jour, il y en a une qui met le genou à terre. Et le lendemain, c'est une autre. Et il y a toujours une main pour aider. Est-ce que vous êtes consciente aujourd'hui, Caroline, d'avoir fondé quelque chose? Oui. Est-ce que vous donnez un avenir à ce que vous avez fondé et un souhait de projection, même si vous êtes dans l'instant présent, j'ai compris, mais vous avez le droit aussi de vous projeter. Qu'est-ce que vous aimeriez de plus? Jour 1, quand j'ai créé J'aime ma vie. Et je ne suis pas une visionnaire. Je le dis tout de suite, je ne suis pas une visionnaire, quelqu'un qui voit très loin ou qui a des grands rêves. Non, mais le jour 1, je me disais, et j'ai créé pour 2 choses. Je me disais, j'aimerais que souvent les gens vont aller faire un atelier de croissance personnelle, un stage, et ils retournent chez eux la semaine et c'est souffrance. Parce qu'ils n'ont pas d'outils au quotidien. Hein? Ils ont vécu quelque chose de grand, mais après, ils ne savent pas comment. Et une des raisons pour lesquelles j'ai créé J'aime ma vie, c'était pour ça. Pour être cet entre-deux-là, pour être cet espace-là. Et l'autre chose que je disais, c'est un jour, ce que j'aimerais de plus grand, ce serait que les étudiants de J'aime ma vie s'autosuffisent et qu'il n'y ait plus besoin de carreaux. Et tu vois, cette fin de semaine, chez moi, il y a un groupe de 15 femmes avec 2 de mes étudiantes qui animent. Wow. La semaine prochaine, il y en a encore un grand groupe. Et ça arrive de plus en plus. Donc, eux, ils prennent leur bagage qu'ils ont pris ailleurs, ce qu'ils prennent avec nous, chez nous, et ensuite, ils le retransmettent. Et c'est ça, pour moi, le mouvement J'aime ma vie. Et ça, c'est ma vision pour le long terme. La passation? Ah, vraiment. Vraiment. Pas nécessairement pour plus le faire moi-même, bien sûr. Mais pour qu'on soit des milliers. C'est ça. Pour que le rayonnement soit beaucoup plus important. Oui. Il n'y a pas d'équivalence en France. Je sais pas. Je crois pas. J'ai pas ce sentiment, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas. Donc ça serait bien. Vous avez des Français? Oui, bien sûr. J'en ai envoyé justement les lots de méditation que je vous ai apportés. J'en ai posté quelques-uns la semaine dernière, oui. Il y a une chanson. Oui. Sur votre site internet, j'ai écouté la chanson. Oui. Ouais, très bien. C'est votre compagnon qui chante? Oui, c'est mon compagnon qui chante. En fait, ça, c'était un défi que j'avais donné à 2 de mes étudiantes il y a plusieurs années. Il y en a une, elle me disait, Caro, donne-moi un mantra pour aimer ma vie. J'ai besoin d'aide. J'ai dit, OK, je vais t'offrir l'opportunité de l'écrire. Écris un mantra, j'aime ma vie. Je l'ai mis en équipe avec une qui était déjà talentueuse dans l'écriture. Et donc, je les ai mises ensemble, puis j'ai dit, et si c'est bon, qui sait, peut-être que Martin mettra de la musique dessus. Okay. Et ils m'ont fait la surprise. J'en ai pas réentendu parler pendant des mois. Et un jour, 23 mars, on était au Costa Rica, en pleine pandémie. Et mon conjoint se met à jouer la guitare, puis il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Et il se met à fredonner. Il est romantique, Martin. Il est romantique. Vraiment. Et c'est intéressant, l'histoire de cette chanson-là, parce que plus tard, il a enregistré de manière plus professionnelle avec une amie chanteuse. Et
il était dans le studio à la maison et à un moment donné, j'ai ouvert la porte du studio et j'ai dit « Martin, on n'entend pas la joie. On peut-tu entendre la joie, le sourire dans la chanson? » Il s'est tourné puis il dit « Mais Caro, je l'aime pas tant ma vie aujourd'hui. » Ouais. Wow! Et ça, c'est beau. D'être capable de le dire, d'être capable de le chanter. Donc, cette chanson-là est non seulement devenue un mantra pour aimer sa vie, mais c'est devenu un espoir. De dire, quand j'aime pas ma vie, je peux chanter ça. Et peut-être qu'à la fin, je l'aimerai un peu plus. Oh, comme ça vient me chercher, là. Parce que la première réaction que j'ai eue, c'est la violence de la phrase. Ouais. Alors que vous dites, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Vous voyez la différence qu'il y a entre nous? C'est dingue. Ouais. Parce que si votre conjoint vous dit « je ne l'aime pas tant que ça ouais. », ça ne vous a pas effrayé? Mais non, ça ne me regarde pas. Parce que vous faites partie de sa vie. Mais non, ça ne me regarde pas. C'est sa vie. C'est son expérience. C'est son choix. Et vous n'avez pas envie de l'aider à ce moment-là? Mais au quotidien, on s'accompagne. Bien sûr. Mais je peux pas, non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Il C'est partage. à lui de se Il n'est pas prendre en train de me demander de l'aide. Il est juste en train de nommer quelque chose qui lui appartient. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué son chemin. OK. Et là, il vient d'en écrire une autre qui est extraordinaire. Là, Okay. il l'a fait lui-même. C'est lui qui l'a écrit lui-même. C'est pour notre grande retraite. On a une retraite de méditation, de transformation. Et sous le thème de la retraite. Et la chanson, elle est phénoménale. OK. Phénoménale. Et celle-là, elle lui correspond bien. Complètement. Okay. Aujourd'hui, il aime sa vie. Waouh, magnifique. Ouais. Lumière, faire rayonner le temple du cœur. Ça, c'est votre ouvrage. C'est aux éditions Béliveau. Oui. C'était une coécriture, en fait. OK. Oui, c'était une coécriture. On était 10 auteurs à jouer à ça, avec un petit chapitre chacun, pour révéler que l'humain n'avait peut-être pas peur tant de son ombre, mais plutôt de sa lumière. Et on est parti de ça pour coécrire cet ouvrage. Ouais. Ça fait partie des outils aussi absolument. de votre accompagnement. Ouais. C'est magnifique. Il y a le site internet, évidemment, j'aimemavie.ca. Caroline Bergeron, qu'est-ce que vous aimeriez, Caroline, que l'on retienne de vous, de notre échange? Que quand on regarde un humain avec bienveillance, amour, authenticité, on ne peut que l'élever. Quel que soit cet humain. Quel que soit cet humain. Quel que soit ce qu'il a fait, ce qu'il pense ou ce qu'il dit. Cet humain-là est l'enfant de quelqu'un. Cet humain-là, il y a quelqu'un qui l'aime. Parce que on est toujours dans un monde de perception. 100% du temps. Je perçois une partie de toi. Je ne perçois pas tout ce que tu es. C'est impossible. Impossible. Mais si je n'élève pas le moment devant moi ou l'humain devant moi, qui va le faire? Et qu'est-ce que ça va créer comme humanité? Vous avez des enfants? Non. Pourriez-vous tenir ce discours-là face à la personne qui aurait fait quelque chose à votre enfant? Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Ouais. Mais c'est une vraie question, ça. C'est pour ça qu'on a besoin de votre accompagnement. Et en même temps, ce que j'allais dire, et en même temps, parce que tout et son contraire existe, si on est responsable de comment on va vivre et si on fait le choix de vivre dans cet amour-là, cette bienveillance-là, pourquoi ce serait différent? Parce que c'est plus difficile, oui. Mais pourquoi ce serait différent? J'ai une étudiante qui a traversé une difficulté innommable à travers son enfant et des trucs qui sont inacceptables. Elle a traversé ça en famille. Et ces gens-là sont redevenus heureux. Mon Dieu. Sont redevenus profondément heureux. Je ne dis pas que c'est grâce à moi, pas du tout. Pas du tout. Ils ont fait leur traversée. J'ai fait partie du chemin.
Mais ces gens-là sont redevenus heureux. Et est-ce qu'elle a dû faire face à ce que son enfant, Mais oui, clairement. au sein de sa famille? Clairement. Mm. Oui. Puis je dis Et une, mais ils sont c'est redevenus plusieurs. heureux. Ils sont redevenus Mon heureux. Dieu. Ils sont redevenus heureux. Mm. Tout est possible. Ouais, je sais. Tout est Je possible. comprends ça. Puis souvent, on s'attache à la colère, à la haine, parce que ça fait... C'est comme si ça donne une raison à notre souffrance. Mais quand on lâche ça, on laisse aller aussi la résistance, vous la êtes souffrance. profondément dans le pardon. Ah, profondément plus que ça. Plus que dans le pardon, plutôt dans « il n'y a rien à pardonner ». Je savais que ça serait... ouais, mais... Ouais. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui se réveille le matin et qui veut réellement faire souffrir quelqu'un, juste pour le faire souffrir. Ça part toujours de souffrance. Est-ce que je dis qu'il y a des choses qui sont inacceptables? Oui. Oui. Bien sûr. Clairement. Bien sûr. Clairement. Mais est-ce que la haine, ça sert à quelque chose? Pas du tout. C'est un poison qu'on avale en espérant que l'autre meure. 100% du temps. Pour terminer, j'étais en train de me dire, est-ce que tu serais capable, je me parle à moi-même, de dire vraiment en confiance et avec la plus grande des sincérités, j'aime ma vie? J'aime une très grande partie de ma vie. Est-ce que j'aime ma vie en globalité? J'aurais du mal encore à le dire. En toute sincérité. C'est très honnête. C'est très honnête. C'est touchant. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a potentiellement encore des conditions extérieures. Absolument. Et le « j'aime ma vie », il est sans conditions extérieures. Pour toucher à ça, parce que ça n'arrivera jamais. Jamais ça n'arrivera d'avoir les conditions parfaites. Et même, on le sait, on pense que c'est l'argent, on pense que c'est les enfants, on pense que c'est la réussite, on pense que c'est... Combien de milliardaires meurent sur leur île déserte de souffrance, de peine. Bien sûr. C'est ici que ça se passe. Vous avez tellement raison. On va vous mettre évidemment, autour de cette vidéo, les liens pour vous rentrer en contact avec Caroline, évidemment. Les liens également de la chanson. Mais allez sur le site, allez directement sur le site internet pour écécouter la chanson. J'ai pas écté la nouvelle. Elle n'est pas disponible. On la garde en secret. C'est pour ça que je disais, tiens, c'est bizarre, j'ai pas entendu la nouvelle. J'aime ma vie.ca. Il y a, à l'heure où on enregistre, on est au mois de mai, il y a une prochaine session d'immersion quelque part, une retraite particulière? Oui, dans 3 semaines, on a notre retraite qui est exclusive à l'univers J'aime ma vie. On a 75 humains qui viennent jouer à ça. On va en redonner une en novembre. Et on fait des lancements en cohorte 2 fois par année. Par contre, on peut arriver dans l'univers J'aime ma vie n'importe quand parce que je me renouvelle à chaque instant. Donc, quand on arrive dans l'univers, on a accès à tout ce qui s'est fait avant. C'est de toute beauté. Merci beaucoup, Caroline. Merci infiniment. Merci. J'ai du chemin. Mais ça va venir. Moi, je t'invite à voir le chemin qui est déjà fait. Et avoir de la gratitude pour ce chemin-là. Et avoir de la gratitude pour ce chemin-là. Sinon, merci. Merci infiniment. Caroline Bergeron, merci. J'étais ravi qu'on puisse échanger comme ça, avec un échange profond, vraiment profond. Et je suis très touché. C'est une belle émission qui sera évidemment commentée et partagée. Merci beaucoup. On va continuer notre petit périple au Canada, au Québec, encore pendant quelques heures. Et puis on ira ensuite du côté de Montréal, pour aller voir d'autres praticiens, accompagnants, experts, guides. On va voir et puis on continue. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Merci, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre au Canada. Merci à tous.